Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue matin à Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, nous sommes en début de semaine, nous sommes lundi. Chaque lundi, nous prions pour les malades. Nous prions pour les malades, nous prions pour ceux-là qui souffrent. Toi qui as la maladie, toi qui as le cancer, toi qui as le diabète, toi qui as l'hypertension, toi qui as la malaria, toi qui as les maux de tête, toi qui as l'hépatite C, hépatite B, hépatite virale, toi qui souffres de Covid, toi qui souffres de VIH, ce matin nous allons prier pour toi. Toutes les maladies, ceux qui souffrent de l'estomac aussi. Mais c'est que nous devons savoir que la maladie, c'est un état d'un mauvais fonctionnement du corps. La maladie, Dieu ne l'a jamais souhaité dans le corps de quelqu'un. Et quand Dieu a créé l'homme, il devait vivre éternellement. Mais par contre, à un certain moment, quand l'homme a péché, il est parti à l'âge de 930 ans. Et petit à petit, quand la maladie commençait à terrasser quelqu'un, les gens commençaient à mourir 120 ans, 90 ans, et aujourd'hui, les gens meurent très très tôt. Mais la maladie est de l'opposé de la santé. La maladie est l'altercation du corps de quelqu'un. La maladie est terrible. Quand on est malade, on est diminué, on est ruiné, on est terrassé. Bref, la maladie est une malédiction incroyable. Mais par contre, la santé, c'est une bénédiction. Une maladie cherche toujours à terrasser quelqu'un, à voler l'argent de quelqu'un, à voler sa joie, à voler sa prospérité. Et si donc, bien aimé, nous allons lire dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Bien-aimé, la maladie, c'est un voleur, la maladie est un menteur. La maladie est égale l'antichambre du Satan. La maladie, c'est un agent causal de la mort. La maladie nous perturbe. La maladie anticipe notre vie afin que nous puissions partir très tôt. Alors, tu vas voir, mon bien-aimé, on nous dit dans Jean 10, 10 que la maladie, c'est un voleur. C'est un agent causal de la mort qui vient nous terrasser sérieusement. Dieu n'a jamais été l'auteur de la maladie. C'est le diable seul qui est l'auteur de la maladie. Le diable, c'est quelqu'un qui a désobéi dans la vie et par contre nous terrasse sérieusement. Tout ce qui est bon ne vient jamais du diable. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Il est donc incroyable de constater que la maladie a été causée par le Seigneur. La maladie vient du diable. La maladie vient de Satan. La maladie vient nous terrasser. Et si donc, bien aimé, pour trouver la santé, nous allons prier pour vous. Vous qui souffrez du diabète, de l'hypertension, de n'importe quoi, tout ce qui vous perturbe sérieusement, nous allons prier pour vous. Pour être guéri, bien aimé, deux éléments importants. Le premier élément, bien aimé, c'est qu'il faut avoir la foi. Seule ta foi peut t'aider à aller de l'avant. La démonstration des choses qu'on espère. Tu espères bien la très bonne santé. Cette santé sera là. Parce que le Seigneur parcourait, Jésus parcourait par-ci par-là, il passait, il le guérissait. Donc toi aussi, tu fais partie des fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham et tu as droit à la guérison. Et simplement la foi. Notre Père de la foi, c'est Abraham. Il nous a transmis par le degré d'affiliation de l'alliance, la foi. Tu dois avoir la foi pour être guéri. Je suis sûr et certain que tu seras guéri, quelle que soit ta maladie. Le Seigneur guérit la maladie. Il n'a pas précisé le nom de la maladie. Toutes sortes de maladies peuvent être guéries par le Seigneur. Deuxième élément, bien aimé, tu dois sceller ta guérison par une action des grâces. Parce que tu crois en Jésus, parce que tu crois en Dieu, tu seras guéri. Donc aucune maladie n'est impossible pour être guérie auprès du Seigneur. Le Seigneur nous dit, il nous donne la vie en abondance. Tu auras le droit à la santé en abondance. Tu auras la joie en abondance. Tout ce que tu cherches, tu l'auras tant que tu iras statuer tout simplement auprès du Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, mon bien-aimé, je te demande tout simplement d'avoir une seule chose. Tu dois avoir la foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, mon bien-aimé, tu seras guéri. Aucune chose n'est impossible à celui qui a la foi. Tu as la foi. On nous a expliqué hier à travers l'un de grands pasteurs, qu'il faut avoir la foi, la démonstration des choses qu'on espère. Moi, j'ai toujours la foi. Et de temps en temps, quand j'ai besoin de quelque chose, j'applique ma foi et je l'ai toujours obtenu. C'est que je cherche. Toi aussi, mon bien-aimé, tu dois avoir la foi que tu seras guéri. Quel que soit le degré de la maladie, quelle que soit la maladie, ça n'a pas de degré, mais le Christ guérit tout. Il guérit tout sans exception aucune. Et donc, tu as droit à cette bénédiction qui est la santé divine. Tu as droit à cette bénédiction qui est ta santé, ton sourire. Tu vas retrouver ta joie parce que tu as la foi. Deuxième élément, bien-aimé, pour sceller ta guérison, tu dois faire une action de grâce. Cette action de grâce, tu la poseras à n'importe quelle église où tu pries. Partout où tu pries, mon bien-aimé, tu vas sceller cette action de grâce. Et sinon, nous allons prier.
Tous qui sont malades, ils peuvent prendre une position. Si tu es malade, prends une position. Là où tu as la douleur, tu prends la main, tu la mets. Si tu as le mal de tête, tu mets la main sur ta tête. Si tu as la maladie du cœur, tu prends la main, tu appuies sur ton cœur. Et si tu as le cancer, si jamais tu ne parviens pas à localiser ta douleur, prends ta main, pose ta main sur le cœur. Nous allons prier ensemble et tu vas retrouver la guérison. Nous allons prier. Excellent Père de grâce cet endroit. Ce matin, tu me donnes le pouvoir de pouvoir prier pour tes enfants qui souffrent. Il y a ceux qui souffrent de l'hypertension, du diabète, du cancer, du VIH, du Covid. Et ceux qui se trouvent aussi sur le lit de l'hôpital et qui sont malades. Et ceux-là ils sont en train de marcher mais ils sont malades. Je demande à ce que tu puisses communiquer cette guérison au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, esprit des morts, je sais mon Dieu que la maladie c'est un agent causal du diable. La maladie c'est un agent du Satan, c'est un agent de l'antichambre de la mort. Je chasse cet esprit impur, esprit de la maladie je chasse, esprit de la mort je chasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'imprime donc la guérison. J'imprime donc la guérison. J'imprime la guérison. Alors vous allez commencer à prier avec moi tout en disant merci au Seigneur. Dites merci déjà que vous êtes déjà guéri parce que le Seigneur vous a déjà guéri à cet instant. Alors, dites merci au Seigneur. Seigneur, nous disons merci parce que tu as déjà accordé la guérison pour tes enfants. Ils vont être là, ils vont être là, ils seront en bonne santé, ils vont te louer, t'adorer en esprit et en vérité, car tu mérites d'être bien. Bien-aimés, vous êtes déjà guéris. Vous êtes déjà guéris parce que le Seigneur, à travers moi, a posé sur vous cette huile de bénédiction, cette huile de guérison. Vous êtes déjà guéris. Mais n'oubliez pas, une fois guéri, de faire une action de grâce. Cette action de grâce, vous pouvez la poser n'importe où, partout où vous priez, même ici à travers notre église. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 243 81 32 11 705. Si tu as un peu de moyens, $5, $10, $15, $20, tu apposes pour sceller ta guérison et tu seras guéri. N'importe quel montant, une action de grâce pour anticiper ta guérison parce que le Seigneur t'écoutera toujours. Vous êtes déjà guéri. Soyez bénis et à la prochaine.